Bien le bonjour. Tu sais très certainement qu'il existe différents aliments dans ton alimentation qui vont avoir des impacts plutôt positifs ou négatifs sur ta santé. Je te répète très souvent qu'on n'est pas dans un film, il n'y a pas les bons aliments d'un côté et les méchants de l'autre, mais malgré tout, je pense que tu pourrais peut-être pointer du doigt les sodas et les fast-foods comme étant des aliments pas top pour ta santé, et peut-être les fruits et les légumes comme étant des aliments plutôt positifs. C'est plutôt correct, c'est plutôt vrai, même si tout dépend de la qualité et de la quantité que tu en consommes, mais il y a certains aliments qui sont encore plus intéressants que les autres. Il y a certains aliments que l'on appelle des super aliments. Ces aliments, ils sont très intéressants pour ta santé parce qu'ils contiennent plein de choses très intéressantes pour entretenir ou pour réparer ton organisme, et c'est d'eux dont je te parle aujourd'hui. Je te présente le top 9 des super aliments les plus intéressants pour ta santé. Et on commence tout de suite. Le premier super aliment que je vais te citer, c'est la myrtille. La myrtille, c'est un fruit qui appartient à la famille des baies, tout comme le cassis, la mûre, la framboise ou encore la groseille par exemple. C'est selon moi peut-être le fruit le plus intéressant que tu puisses retrouver dans la nature, même si bien évidemment la diversité alimentaire est la clé pour manger équilibré, mais elle est très intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est très riche en des molécules qu'on appelle des antioxydants. N'aie pas peur, c'est un mot un peu compliqué. Il faut juste que tu te dises que les antioxydants, c'est des choses que tu vas retrouver dans certains aliments qui vont entretenir, qui vont réparer ton corps, qui vont t'empêcher de tomber malade. Bref, c'est un peu comme des espèces d'ouvriers qui s'occupent de l'entretien de ton organisme. La myrtille, elle est assez intéressante parce qu'elle est violette. Et les fruits et légumes bleus violacés sont les plus rares dans la nature. Cette couleur, elle est due à un pigment qu'on appelle les anthocyanes chez la myrtille, et les anthocyanes font partie des plus puissants antioxydants qui existent. Et en fait, l'action de la myrtille, elle va être double à ce niveau-là. Premièrement, il faut que tu saches que ton corps est exposé à différentes menaces. La pollution, le tabagisme ou encore le stress ou les rayons du soleil en excès par exemple. Eh bien les antioxydants de la myrtille vont venir protéger ton corps vis-à-vis de ces différentes menaces. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que grâce à cette propriété, la myrtille va ralentir le vieillissement, la dégénérescence des cellules, particulièrement les cellules cognitives, donc les cellules de ton cerveau et tes nerfs. Le deuxième intérêt des myrtilles, c'est qu'elles exercent une action anti-inflammatoire. Tu as très certainement déjà entendu parler de ça. Quand tu vas être parfois un petit peu malade, ton médecin va te prescrire des anti-inflammatoires. Plutôt que de prendre des médicaments, tu peux consommer certains aliments qui ont la même action sur ton organisme. Et les myrtilles en font clairement partie. Et le troisième intérêt des myrtilles, c'est que comme tous les fruits, elles sont riches en fibres. Les fibres, c'est ce que tu vois quand tu regardes par exemple la peau d'un oignon de près, ou la peau du poireau de près, ou encore de l'ananas de près. Tu vas avoir des espèces de petites fils alimentaires. C'est ce qu'on appelle donc des fibres. Et ces fibres, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont ralentir la vitesse à laquelle le sucre que tu vas manger, particulièrement le mauvais sucre, va être digéré. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça te protège d'une maladie malheureusement très à la mode dans notre société occidentale, le diabète. Deuxième super aliment dont je voulais te parler aujourd'hui, le chou frisé, qu'on appelle aussi le chou kale. Tout comme je te disais que la plupart des baies étaient intéressantes mais qu'on s'intéressait à la myrtille, sache que tous les aliments de la famille des crucifères, donc les choux, sont aussi plutôt intéressants, mais cette fois je m'intéresse au chou kale parce que c'est peut-être le plus intéressant de tous, et c'est celui qui a vraiment cette étiquette de super aliment. Il est très à la mode pour cette raison. En fait, ce qui est intéressant avec le chou frisé, c'est qu'il contient toutes les matières premières, toutes les briques qui sont nécessaires pour prendre soin de tes os. Et en fait, en consommer régulièrement, ça va permettre à ton corps d'avoir tout ce dont il a besoin pour réparer tes os, et donc éviter que tes os se détruisent ou que tu fasses ce qu'on appelle de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie. Deuxième intérêt du chou kale, il contient une molécule qu'on appelle du sulforaphane. Cette molécule, au nom un petit peu barbare, elle est très intéressante parce qu'elle va protéger ton corps des différentes toxines qu'il peut contenir. T'as peut-être déjà entendu parler de ça, de faire des détox ou des choses comme ça. Moi, je suis pas forcément fan que tu fasses 15 jours de détox dans l'année juste après Noël grâce à des petites tisanes. Je pense que le mieux, c'est de consommer des aliments qui ont comme propriété de nettoyer les toxines de ton corps tout au long de l'année. Et le chou kale en fait clairement partie. Cette propriété qui permet de nettoyer les toxines, elle est bien évidemment très intéressante parce que ce sont les toxines, donc les produits toxiques, qui abîment ton corps. Et c'est pour cette raison que le chou kale est nettement pointé du doigt comme étant un aliment qui peut diminuer les risques de déclencher des cancers. Et les résultats, ils sont vraiment très intéressants. Je te mets d'ailleurs ici 2 études scientifiques qui ont prouvé que la consommation de chou kale était très intéressante pour limiter les risques de cancer des reins et de la prostate. Et puis rapidement, troisième intérêt du chou kale, je vais pas te refaire le topo, mais tout comme les myrtilles qui étaient des fruits qui contenaient des fibres, forcément, le chou kale est un légume, il contient des fibres. Et l'intérêt c'est le même, ça te protège de différentes pathologies, notamment le diabète, mais aussi un excès de cholestérol éventuel. Troisième super aliment dont je veux te parler aujourd'hui, les épinards.
Les épinards, elles sont très intéressantes pour plusieurs raisons. Particulièrement, elles vont t'aider à prendre soin de tes yeux. Elles contiennent pas mal de molécules avec des noms un peu barbares, dont je vais te dispenser, qui sont connues pour entretenir ta rétine. En plus de ça, ces molécules sont connues pour jouer un petit peu le rôle de filtre anti-lumière bleue. La lumière bleue, tu sais, c'est cette lumière des écrans auquel on est énormément exposé dans nos sociétés modernes, qui nous empêche de dormir, bien sûr, mais qui abîme aussi notre santé visuelle. Le deuxième intérêt des épinards, c'est qu'elles contiennent quelque chose qu'on appelle du potassium. C'est un mot que tu as peut-être déjà entendu, mais t'es pas obligé de retenir ça. En fait, ce qui est intéressant avec le potassium, c'est que c'est quelque chose qui est très utile pour t'éviter de faire de l'hypertension artérielle. Tu sais, quand ton cœur bat trop vite ou ton cœur bat trop fort, d'une certaine manière. Ce qui se passe, c'est que le potassium a la capacité de détendre la paroi de tes vaisseaux sanguins, tu sais, tes veines et tes artères. En fait, là où le sang circule, ce qu'on appelle la lumière, va tout simplement devenir plus large. Le sang a donc beaucoup plus de facilité à circuler, il y a donc moins de résistance, et du coup, la tension artérielle n'augmente pas et se normalise. Donc même s'ils ont un petit peu mauvaise réputation, pense à consommer des épinards, t'es pas obligé de les consommer cuits, hein. Plus tu les manges crus, plus tu protèges les nutriments qu'ils contiennent, donc pense à les consommer une fois de temps en temps en salade si tu aimes ça. Quatrième super aliment dont je voulais te parler, le quinoa. Alors je vous vois déjà venir en commentaire, ouais, le quinoa c'est un truc de bobo, moi je mange des patates et du riz. Non, vous pouvez faire preuve un petit peu d'ouverture d'esprit et tenter des choses que vous n'auriez jamais tentées. Je pense à des aliments comme le quinoa, mais je pense aussi aux graines, qui ont souvent un peu mauvaise réputation parce que les patients me disent qu'on n'est pas des piafs. Vous n'avez pas tort, mais ce sont des aliments très intéressants pour votre santé. Donc pas de clichés, s'il vous plaît. Le premier intérêt du quinoa, c'est que c'est une excellente source de protéines. Les protéines, c'est peut-être quelque chose que tu connais, c'est quelque chose qui va te nourrir, hein, qui va t'apporter de l'énergie et qui, en plus de ça, va te permettre d'entretenir ton tissu musculaire. Pas seulement ton tissu musculaire, en fait, parce que les protéines, ce sont toutes les briques molles de ton corps. Ta peau, tes cheveux, tes ongles, tes lèvres sont faits de protéines. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça va permettre d'apporter un petit peu de variété alimentaire. Bien évidemment, tous les produits d'origine animale contiennent aussi des protéines. La viande, le poisson, les œufs, mais aussi les laitages. Et en fait, ici, on va donc avoir une jolie alternative complètement végétale, qui peut être intéressante que tu sois végétarien ou pas, juste pour apporter un petit peu de diversité à ton alimentation. Le quinoa, il est assez particulier par rapport à ça, parce que la plupart des protéines qui viennent des aliments d'origine végétale, donc les légumes, les céréales, les féculents, etc., sont des protéines un petit peu imparfaites. Elles vont pas aussi bien jouer leur rôle de briques de construction que les protéines qui viennent de la viande, du poisson ou des œufs. Et bien dans le cas du quinoa, c'est pas le cas. La protéine est de la même qualité. En plus de ça, de façon générale, le quinoa contient plein de choses très intéressantes. Je pense à du calcium, du magnésium, du fer, des fibres ou encore tout un tas de vitamines très intéressantes pour ta santé. Il faut juste que tu te dises que c'est un féculent qui mérite une place de choix dans ton alimentation, notamment pour apporter un petit peu de variété. Bon, par contre, faut avouer que c'est un petit peu plat comme féculent, donc n'hésite pas à mettre pas mal d'épices et d'aromates à l'intérieur pour donner pas mal de goût, sans avoir à exploser les compteurs en matière de sel. Cinquième super aliment dont je veux te parler aujourd'hui, les œufs. Bon, si tu me suis un petit peu, tu sais peut-être que les œufs, c'est peut-être mon aliment préféré, ou en tout cas l'un des aliments que je mange le plus. C'est un peu un cliché, hein, les sportifs qui mangent des œufs, mais en tout cas, je pense que c'est un aliment de choix que tu dois inclure d'urgence à ton quotidien. Si tu penses que les œufs donnent du cholestérol, je te rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet qui te prouve que c'est pas le cas, donc n'hésite pas à aller la voir si tu as encore des doutes. Je te la remets aussi dans la description de la vidéo. Le premier intérêt des œufs pour ta santé, c'est qu'ils contiennent une molécule qu'on appelle la choline. Et cette choline, elle est hyper intéressante pour l'équilibre de ton cerveau. Premièrement, ça va optimiser tes capacités de mémorisation. Donc, avoir suffisamment d'œufs dans ton assiette, c'est s'assurer que ton cerveau tourne mieux. Et deuxièmement, la choline a des propriétés protectrices sur tes neurones. Ça veut dire que consommer des œufs assez régulièrement, mais pas que bien sûr, va te permettre de prendre soin de ton cerveau et de te protéger de certaines maladies dégénératives, particulièrement Alzheimer ou Parkinson. Deuxième intérêt des œufs, comme tout aliment d'origine animale, ils sont riches en fer. Bon, ici je te raconte une petite histoire pour t'expliquer l'intérêt du fer en fait. Quand tu respires, tes poumons se gonflent et se chargent d'oxygène. L'objectif, c'est que tu puisses emmener cet oxygène dans les différentes cellules de ton corps qui en ont besoin pour vivre. Mais cet oxygène, il ne se téléporte pas de tes poumons aux cellules qui en ont besoin, pas du tout. Il est transporté par le sang. Eh bien, dis-toi que c'est le fer qui va attraper l'oxygène à la sortie de tes poumons pour pouvoir les emmener à différents endroits dans ton corps. Si tu manques de fer, cette fonction, elle n'est pas bien assurée, tes cellules manquent d'oxygène et tu ressens une espèce de fatigue généralisée. C'est ce qu'on appelle une anémie. Donc ici, dans le cadre des œufs, c'est super intéressant parce que c'est du fer de très bonne qualité, de bien meilleure qualité que tous les aliments d'origine végétale que j'ai pu te citer avant dans cette vidéo. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va t'assurer d'avoir un cerveau, mais un organisme de façon générale, très bien oxygéné.
donc qui fonctionne très bien. En plus de ça, les œufs contiennent une vitamine qu'on appelle la vitamine D. C'est peut-être quelque chose que tu connais, souvent c'est mesuré dans tes prises de sang en dernier, et très souvent on manque de vitamine D. Le problème c'est que la vitamine D elle est notamment fabriquée grâce à l'ensoleillement, et comme la France est un pays à l'hémisphère nord, et que moi personnellement en plus j'habite au nord de ce pays, au nord de la planète, on a très peu d'ensoleillement. En plus de ça, nos modes de vie casaniers et sédentaires font qu'on est de moins en moins dehors, donc on est souvent en manque de vitamine D. Eh bien l'œuf, il est très intéressant parce qu'il en contient un sacré paquet. Et la vitamine D, elle est très importante pour plein de choses dans ton corps. La santé de tes os, l'efficacité de ton système immunitaire, la défense vis-à-vis de certaines maladies telles que les cancers, mais aussi l'équilibre de ton humeur. Donc moi ce que je te conseille c'est de manger au moins 6 à 8 œufs par semaine et tu peux aller jusqu'à peu près une vingtaine par semaine sans aucun risque pour le cholestérol. Par contre, que des œufs bio s'il te plaît. Sixième super aliment dont je voulais te parler aujourd'hui, les fruits à coque, ou qu'on appelle aussi parfois oléagineux. Donc ici je parle de tout ce qui va être la noix, la noisette, les amandes, les pistaches, les cacahuètes, noix de pécan, noix de cajou, je pense que tu vois bien de quoi je parle. Ces aliments ils vont être super intéressants parce qu'ils contiennent une graisse de très bonne qualité dont on manque cruellement en France et qu'on appelle les oméga 3. Ces oméga 3 ont plusieurs intérêts très intéressants pour te maintenir en bonne santé. Premièrement, ils vont diminuer la quantité de triglycérides que tu peux avoir dans le sang, qui sont parfois responsables de maladies cardiaques. Associées au cholestérol, c'est jamais une très bonne idée, et j'imagine que tu les as déjà vus sur ta prise de sang. Deuxièmement, ils vont diminuer l'inflammation et l'oxydation du mauvais cholestérol, c'est-à-dire la capacité qu'a le mauvais cholestérol à boucher tes artères. Donc si tu associes ça à leur action sur les triglycérides dont je te parlais juste avant, tu comprendras bien que pour ta santé cardiaque, c'est une excellente idée. Et le troisième intérêt, c'est que grâce aux oméga 3, tu as moins de risque de faire de l'hypertension artérielle. Et encore une fois, hypertension artérielle, cholestérol et triglycérides, ça fait une triple action super intéressante pour la santé de ton cœur. En parallèle de ça, les oméga 3 exercent aussi une action protectrice vis-à-vis de ton cerveau. Ils vont permettre une meilleure communication entre les cellules qu'il y a dans ton cerveau, qu'on appelle les neurones, ce qui est plutôt une bonne chose pour les entretenir et pour les réparer. D'ailleurs, on note que les endroits sur Terre où on consomme le plus d'oméga 3, souvent grâce aux poissons, sont les endroits sur Terre où il y a le moins d'AVC et de pathologies dégénératives au niveau du cerveau. Je pense notamment aux Esquimaux. Donc pense aux fruits à coque, n'hésite pas à bien les varier, sachant que le plus intéressant de tous, c'est la noix de Grenoble, là tu sais la grosse noix française. Donc si t'as pas de problème d'aft et si tu l'aimes plutôt bien, pense à l'inclure souvent dans tes petits déjeuners, dans tes collations ou encore dans tes salades pour y mettre du croquant. C'est un super aliment, n'oublie pas. En termes de quantité, si t'es une femme, je te dirais à peu près 2 poignées de 10 à 15 grammes par jour, et si t'es un homme, 2 poignées de 15 à 20 grammes par jour. Septième super aliment, le chocolat. Et ici je te parle surtout du chocolat noir. On va d'ailleurs considérer qu'on parle de chocolat noir à partir de 70% de cacao, mais tu peux très bien prendre des chocolats noirs un petit peu améliorés, avec des feuilles de menthe ou un peu de fleurs d'oranger à l'intérieur par exemple, notamment si l'amertume du chocolat noir te dérange un peu. Au début de la vidéo, je t'expliquais que ton corps se défend des différentes menaces auxquelles il est exposé grâce à des molécules qu'on appelle des antioxydants, qu'on retrouve dans notre alimentation. Eh bien le chocolat noir est surchargé d'antioxydants. Je t'ai expliqué tout à l'heure que certains antioxydants pouvaient protéger tes yeux, et bien les antioxydants du chocolat noir vont surtout protéger ton cœur et ton cerveau. En plus de ça, le chocolat noir contient quelque chose qu'on appelle du magnésium. C'est quelque chose que tu connais peut-être parce que le complément alimentaire à base de magnésium est le plus vendu en France. Moi je préfère que tu manges du chocolat noir plutôt que des compléments alimentaires, mais à toi de voir. Ce magnésium il est très intéressant parce qu'il va permettre à ton cerveau de fabriquer de la dopamine, l'une des hormones du bonheur. Et en plus de ça, le magnésium va permettre à ton cerveau de fabriquer ce qu'on appelle du GABA, qui est une hormone qui va te permettre d'être plus relaxé, donc de moins subir le stress potentiel que tu pourrais connaître au quotidien. C'est pas trop une surprise, tu sais très bien que le chocolat c'est excellent pour le moral. En parallèle de tout ça, le chocolat noir contient aussi 2 autres molécules qu'on appelle du zinc et du cuivre. Et ça c'est plutôt très intéressant pour ta santé parce que ça va encore une fois protéger les cellules de ton corps de différentes agressions qu'elles pourraient subir. Et là on parle surtout des globules rouges, dont je te parlais déjà juste avant grâce au fer, puisque les globules rouges sont particulièrement riches en fer, mais aussi des protéines qu'il peut y avoir dans ton corps. Donc tu vois que finalement consommer souvent du chocolat noir, ça va permettre à ton corps d'être protégé, mais aussi d'avoir la capacité de réparer et de créer de nouvelles cellules assez facilement. En termes de quantité, moi je te conseille de consommer 1 ou 2 carrés de chocolat noir tous les jours. 8e et avant-dernier super aliment, le miel. Le miel est pour moi un aliment que tu dois inclure d'urgence à ton alimentation. Oui, il contient du sucre, mais on parle ici de sucre naturel. Et je te répète quand même souvent qu'il ne faut pas que tu mettes tous les sucres dans le même panier. Le sucre blanc, le sucre du Coca-Cola, le sucre des glaces, le sucre des bonbons n'a rien à voir avec le miel, le sucre des fruits. Quand il est encore dans le fruit, ou le sucre de certains légumes tels que la carotte, le panais ou les betteraves, tant que le sucre est encore à l'intérieur des légumes.
Donc pense-y, c'est une excellente alternative au sucre blanc. Tu peux l'utiliser de toutes les manières possibles, hein. Tu peux très bien faire des tartines avec, tu peux très bien faire des gâteaux et tu peux très bien le mettre dans ton miel ou dans ton café. Attention par contre, si tu mets dans du miel ou dans du café, l'eau chaude va en détruire un petit peu les propriétés intéressantes. Et ces propriétés, c'est quoi ? Premièrement, le miel est un excellent antibactérien. Donc ça veut dire qu'il va éviter la multiplication de bactériennes qui te veulent pas du bien au sein de ton corps. Deuxièmement, le miel est un excellent antiseptique. C'est un peu la même logique, ça va protéger ton corps de différentes infections. Et puis le troisième intérêt du miel, c'est qu'il a un pouvoir sucrant assez important, hein, il est riche en goût, mais il a un impact beaucoup moins néfaste sur ton corps et sur tes risques de diabète que le sucre blanc. Donc si tu aimes ça, pense-y et essaye de consommer plutôt du miel de petits producteurs plutôt que du miel que tu vas retrouver en grande surface. Je suis sûr qu'il y a des apiculteurs autour de chez toi. Allez, 9e et dernier super aliment dont je voulais te parler aujourd'hui, le curcuma. Le curcuma, c'est une épice très intéressante puisqu'elle contient une molécule dont le nom lui ressemble particulièrement, qu'on appelle la curcumine. Cette curcumine, elle va être intéressante, premièrement parce qu'elle va stimuler la fabrication de bile dans ton corps par ton foie. Donc ça va faciliter la digestion des graisses. Et puis la curcumine, c'est quelque chose qui va faciliter ta digestion, particulièrement si tu as du mal à digérer des aliments comme les choux ou encore comme les légumineuses, tu sais, les pois chiches ou les lentilles. C'est une excellente idée d'en mettre une petite pincée à l'intérieur. Le résultat, il est simple, hein, tu feras nettement moins de gaz et de ballonnement au quotidien. Et puis quatrième action très intéressante de la curcumine, c'est qu'elle exerce une action anti-inflammatoire, particulièrement au sein de ton squelette, ce qui exerce une action très efficace pour se protéger de l'arthrose et de l'arthrite. Je te mets une étude scientifique juste ici qui aborde ce sujet. Donc le bilan de tout ça, c'est qu'il y a certains aliments très intéressants que tu pourrais inclure presque tous les jours dans ton alimentation. Bien évidemment, n'oublie pas que même un aliment excellent pour ta santé peut devenir dangereux si tu le consommes dans des doses absolument incroyables. De l'eau, c'est essentiel pour que tu vives. Si tu bois 30 litres d'eau par jour, demain, t'es mort. Donc n'oublie pas que c'est pas parce qu'un aliment est intéressant qu'il faut que tu te jettes dessus non plus, mais pense à l'inclure comme ça, à droite à gauche, dans ton quotidien. Et puis n'hésite pas à garder en tête que la clé pour manger équilibré, c'est de manger des aliments de qualité et de bien varier le contenu de ton assiette. D'ailleurs, si tu veux apprendre à manger équilibré, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Tu trouveras des parcours pour apprendre à manger équilibré à ton rythme, spécifiques pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à me laisser un like et à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!